La côte irlandaise, connue pour ses paysages sauvages et remarquables, nous allons la parcourir. 5 jours, 5 étapes et à chaque fois des histoires fascinantes. Nous commençons dans la célèbre région du Connemara. Dans ces lacs se cachent des trésors verts. Irlande, cap à l'ouest, c'est avec Arnaud Comte, Solène Grippon et Léna Soudre. Un émerveillement sauvage et enivrant. Un voyage à la rencontre de l'océan et des paysages fascinants de l'ouest de l'Irlande. Un itinéraire de plus de 2500 km, du nord au sud, sur l'une des routes côtières les plus longues du monde, où chaque halte est une invitation à ne jamais repartir. La première de nos 5 étapes nous conduit aujourd'hui dans le célèbre Connemara, connu pour ses nombreux lacs aux eaux noires. Sean O'Farrell pourrait ramer les yeux fermés. Quand il avait 4 ans, son grand-père l'emmenait découvrir ces étendues d'eau naturelles. Cette passion pour la pêche ne l'a depuis jamais quitté. Il aime ici perdre la notion du temps, que cela morde ou pas. C'est une truite sauvage, une truite brune. Je vais la relâcher car elle est trop petite. Je vais lui laisser la chance de grandir un peu plus avant de revenir ici. Sean a à cœur de préserver cet environnement, tel qu'il lui a été laissé en héritage. C'était une enfance géniale pour moi. J'ai adoré grandir dans le Connemara parce que j'ai toujours eu l'âme d'un aventurier. J'adorais être en plein air, dans la nature. C'est très relaxant. Et la plupart des pêcheurs seraient d'ailleurs très bons en méditation. La plupart du temps, tu n'attrapes pas de poissons, mais tu apprécies d'être au calme, de respirer cet air frais et de profiter de ces paysages. Dans le Connemara, il y a les lacs d'eau douce, mais aussi les lacs d'eau de mer, ouverts sur l'océan, que les habitants appellent des fjords. Celui de Killary est le plus long d'Irlande, près de 15 km. Et s'il a une certaine renommée aujourd'hui, c'est parce qu'il héberge un trésor iodé. Ce sont des bladderwort marrons, le type d'algue le plus répandu le long de la côte ouest. Avec la marée, l'eau salée monte et descend. C'est pour cela que les algues sont très propres et que nous n'avons pas besoin de les laver. Les fermiers fertilisent leurs terres avec ça depuis des années. C'est un excellent engrais. Même les moutons en mangent l'hiver, quand il y a moins d'herbe. C'est très bon pour la santé. Et pour la peau aussi, paraît-il. Michael Reilly vient en cueillir tous les jours. Il travaille pour un hôtel qui propose des soins à base de ces algues, non loin de là. Salut Brenda, j'espère que tu n'as pas trop attendu. Oh, t'inquiète pas, j'étais occupée. Ça valait le coup d'attendre. Merci infiniment. Est-ce que la marée était bonne? Oui, très bonne. Les algues fraîches sont plongées immédiatement dans l'eau bouillante, où elles vont devenir en quelques minutes moelleuses. Il y a des centaines d'années, les gens allaient sur les rivages pour en cueillir eux-mêmes ou pour s'en imprégner directement. Car à l'époque, il n'y avait pas de baignoire. Victoria Foyle vient s'y relaxer une fois par semaine, comme de nombreux habitants. Je peux en mettre dans les cheveux, sur le visage, ça fait du bien. Le bien-être, c'est justement ce que Anne Steyart est venue chercher sur les plages immaculées du Connemara, il y a 18 ans. Elle y élève une race de chevaux mondialement connue, appelée le poney du Connemara. Ils vivent tous ensemble dehors à l'année.
ce qui fait qu'ils sont bien dans leur tête. Ce ne sont pas des chevaux qui sont nerveux. Les pieds un peu vers l'avant. Une passion pour ces bêtes et cette région que cette Belge essaye de transmettre aux touristes de passage. J'avais envie de vivre une vie plus saine que celle que je vivais avant, dans un environnement fabuleux. Des fois, on a 4 saisons en une journée. Le ciel change, le temps change, on ne s'ennuie jamais. Demain, nous quitterons le Connemara pour partir découvrir les falaises de Moher, site naturel le plus visité d'Irlande. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite,